Laïo Live, l'émission sur France Bleu Provence. Éric Thomas. Laïo Live, l'émission avec les artistes de notre région. C'est Caro et Christophe que l'on reçoit ce soir. Comment vous êtes rencontrés ? Comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés lors d'une soirée organisée dans un établissement des Milles, ça s'appelle La Seine. On a organisé là-bas une soirée Bayou. Moi, je jouais avec mon groupe Joking Mamas. Lui, il jouait avec son groupe The Grasslers. C'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. Et c'était en 2017. On a sympathisé, on a fait de la musique ensemble, c'était sympa. Et en 2021, il a décidé de remonter le projet du sac à boulon et de refaire ses chansons. Et il m'a proposé de venir chanter avec lui. Et j'ai dit oui. Et dans les chansons que vous interprétez, il y a ce titre « Je ne t'aime pas ». Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. J'aimerais crier que je t'aime, je crois bien que j'ai un problème. Je ne t'aime pas, c'est plus fort que moi. Les larmes qui coulent sur tes joues, c'est pas facile à dire, mais c'est pas facile à dire, mais c'est pas facile à dire, mais tout le monde s'en fout. Je ne t'aime pas, c'est le premier extrait qui est sorti de l'EP, si mes souvenirs sont bons. C'est notre premier titre avec le sac à boulon en duo, qui est sorti le 14 février de l'année dernière, pour la Saint-Valentin, parce que Je ne t'aime pas, c'est pour la Saint-Valentin, forcément. Évidemment. Voilà, qui était accompagné de notre tout premier clip, première intervention musicale dans l'histoire du sac à boulon, qui nous a amené à aller jusqu'à écrire une pièce de théâtre, qui est un concert théâtralisé qui s'appelle Les Amants Lassés. Ce soir, c'est Caro et Christophe que l'on reçoit pour présenter l'EP, puisque l'EP est sorti, ça y est. Le 14 février aussi, nous on aime bien les dates anniversaires comme ça. L'EP est sorti le 14 février. On peut aussi accueillir ce soir, dans la Live de l'émission, Ginette et Gérard. Oui, ah ouais, bah oui. Évidemment. Ah Ginette. Ah moi Gégé, comment ça va ? Ça va, princesse. Ah oui, Qu'est-ce que ça tu es va belle. Je sais. Ouais. Dans cette musique-comédie, on rentre un petit peu dans la vie privée d'un couple marseillais. Alors, on rentre dans l'intimité d'un couple marseillais qui s'aime et qui se déteste. C'est un peu la dichotomie de ce spectacle. C'est vraiment des hauts et des bas. C'est un peu le monsieur et madame tout le monde finalement qui s'adorent mais ils se supportent pas. Au début du spectacle ça va, Gérard est pas encore trop saoul. Ah oui, parce qu'il est un peu imbibé. Ouais, il est flambé au pastis Gérard. Ouais. Gérard, il aime bien les alcools anisés. Hein. Ouais, il aime bien le petit jaune. Et donc, du coup, au fur et à mesure du spectacle, Gérard monte en degré d'alcoolémie. Il lui vient des idées un peu saugrenues, comme celle de se présenter aux élections présidentielles, par exemple. Et Ginette supporte mal toutes ces frasques et ces interventions, tout ça. Donc, ça monte en jus de boudin, ça se dispute jusqu'au climax du spectacle qui est justement sur cette chanson qu'on vient d'écouter, qui est « Je ne t'aime pas », où ils se disent leurs 4 vérités droit dans les yeux, quoi. Alors ça, c'était un extrait, Je ne t'aime pas, mais on va écouter Robert, pas de bol. Robert, pas de bol, c'est le deuxième titre qu'on a écrit tous les deux ensemble. Ouais. Puisque la plupart des chansons, moi je les ai écrites il y a 10, 15, voire 20 ans. Robert, pas de bol et la chanson du boulon, c'est vraiment 2 chansons qu'on a écrites tous les deux, donc récemment. Au départ, on était parti sur une idée d'écrire une chanson sur comment on attire la chance dans la vie, comment on peut voir la vie du bon côté, etc. On s'est retrouvé avec un texte qui était un peu cucu, quoi. Faut le dire, quand on essaie d'aborder, donc c'est un thème qui est intéressant, mais écrire une chanson, c'était pas fou, et donc du coup, on a pris le contre-pied et on a écrit la chanson de Robert Pas de bol, qui est quelqu'un qui a pas du tout de chance. C'est-à-dire qu'en fait, on a écrit cette chanson en faisant la musique, donc en écrivant la musique, on s'est mis à interpréter un thème que tout le monde connaît, que nous-mêmes on connaît, on savait pas d'où ça venait. Le thème, il fait pa 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 pa. Et on l'a chanté, ce thème, il allait super bien avec les accords qu'on faisait. Et donc du coup, nous, on l'a swingé, et du coup, ça fait pa 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 la pa pa la pa pa la pa. Au matin, Robert rentra à sa maison, mais il trouva sa femme au lit avec le facteur, portant une lettre de son employeur. C'est à genoux qu'il s'effondra, effaré par cet entre-là. Ces 2 maudites lui annonçant qu'il était viré sur le champ. Robert, pas de bol, n'a pas
de chance. Il vit dans un monde en errance. Robert, pas de bol, n'a pas de peau. Et il va devenir marteau. Déjà tout petit, il n'a jamais eu de veine, de bol et même pas de cul. Son sac de billes plein à craquer A fini par se déchirer. Autour de lui, ses camarades se sont moqués, quelle rigolade. Quand sur le sol tout son butin s'est répandu et qu'il a fini sur le cul. Robert, pas de bol, n'a pas de chance. Il vit dans un monde en errance. Robert, pas de bol, n'a pas de peau. Et il va devenir marteau. Peut-être un jour, Robert pas de bol Aura un accident de bagnole. mais ce jour la chance tournera Avec une dénommée Sandra. D'un amour fou Ils s'aimeront et de passion se consumeront. et par malheur En plein débat, la mort Robert emportera. Robert, pas de bol, n'a pas de chance. Il vit dans un monde en errance. Robert, pas de bol, n'a pas de peau. Et il va devenir marteau. Robert, pas de bol, n'a pas de chance. Il vit dans un monde en errance. Robert, pas de bol, n'a pas de peau. Et il est devenu marteau. Robert, pas de bol, sur France Bleu Provence. Alors c'est le duo Sac à Boulon, Caro et Christophe, nos invités. Dans la pièce, vous êtes Ginette et Gérard. Hein, Absolument. que l'on verra la pièce le 10 mars. C'est un dimanche à la Comédie de Marseille. Et ce sera à quelle heure? À 17h. Un petit tour sur le Vieux-Port au soleil, et puis après, on s'éclate. Caro et Christophe sont les invités de France Bleu Provence. On les retrouve dans un petit instant parce que dans le P, il y a un autre titre qui est dédié à une Miss. Live Live, deuxième partie, en compagnie de Caro et Christophe. C'est Ginette et Gérard que vous verrez sur la scène de la Comédie de Marseille. Ce sera dimanche 10 mars à 17h. Alors vous appelez ça une musique-comédie parce que vous mélangez vos chansons dans une pièce de théâtre. C'est ça. Donc en fait, au départ, on faisait un concert, tout ce qui est de plus classique, on enchaînait des chansons, puis on dialoguait un petit peu avec le public entre les chansons pour faire des transitions, puis on a décidé d'écrire ces transitions pour qu'il y ait une richesse de la matière, etc. On a écrit des trucs assez longs, et puis entre chaque chanson, on a écrit des trucs très très longs, et on en est venu à écrire carrément une pièce de théâtre où on a inclus, parce qu'il y a une chanson qui s'appelle Gérard, donc on a inclus le personnage de Gérard, et puis on a créé sa compagne qui s'appelle Ginette, et puis on leur a écrit tout un tas d'histoires, en fait, d'une chanson à l'autre, tout en passant à travers leur intimité, leur vie de couple, et les scènes de ménage qui les animent. Voilà, il en est sorti, en fait, une espèce de concert mis en scène sous forme de comédie, pièce de théâtre. Ce qui veut dire que dans la pièce, vous jouez, mais vous chantez aussi en live? Ouais. Ouais. Ginette, elle joue la contrebasse, moi je joue la guitare. Et puis on fait la trompette buccale aussi. Voilà, donc on fait à la fois les comédiens et les musiciens, et on se marre bien. Et le public aussi doit bien se marrer. Ouais. Ouais. C'est assez déroutant, parce que c'est une forme de spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir. À la fois, c'est un concert, mais en même temps, les deux musiciens font tout un tas de comédies et de sketchs, tous improbables, plus les uns que les autres. On emmène le public, en fait, dans un univers qui est, oui, improbable et délirant, en fait. Très loufoque. Très loufoque. Oui. Ne serait-ce que par les tenues que vous portez. Non, ça va, on Non, aime bien. franchement, Non, on aime bien. Nickel. Hein. Ouais. Beau gosse attitude, quoi. Claquettes, chaussettes, Bob Ricard, Ginette avec Ginette le Panthère. Léo-Panthère. Magnifique. On est assortis, on est Le jaune. rouge, jaune et rouge. C'est la vraie cagole, on va dire, et le vrai cacou. Un peu. Ouais, un peu. Plutôt le bof, quand même. C'est plus bof C'est que... c'est entre les tuches et les déchiens. Les déchiens, ouais, c'est ça, ouais.
Allez, on va écouter un titre qui fait partie de ce spectacle-là, cette musique-comédie, c'est Miss Peabody. Miss Peabody, c'est une chanson que j'ai écrite il y a pas loin de 20 ans, qui narre une histoire tout à fait saugrenue d'une jeune fille qui a un corps de petit pois, donc plutôt rondelette. Et j'ai voulu expliquer un petit peu qu'il était possible, en fait, avec de la volonté, de la passion, de l'envie, de pouvoir se prendre en main et puis de sortir de l'inéluctable et de retrouver un corps en bonne santé, en faisant attention à ce qu'on mange, en faisant du sport, etc. Et que ça pouvait ouvrir des portes et amener vers un mieux-être et puis rencontrer le prince charmant, qui sait. Miss Peabody, il me l'a dédié quelque part parce qu'il dit quand je l'ai rencontrée, elle ressemblait plus à un petit pois qu'à une blette. Et du coup, il me dédie la chanson Miss Peabody. Miss Peabody naquit, un jour il faisait nuit. Par un manque de chance, elle tomba du lit, elle roula de par terre. Son corps circulaire ne put se ramasser qu'en roulant en arrière. Miss Peabody roule sa bosse en attendant le prince charmant. Elle se cogne, elle se cabosse. Qui voudra d'elle maintenant? Ses relations humaines n'étaient pas très faciles. Avec un corps de graines, tous vous traitent d'imbéciles. Seuls quelques gens gourmands s'intéressaient à elle. Ce n'est qu'en la mordant qu'il a trouvé si belle. Miss Peabody roule sa bosse en attendant le prince charmant. Elle se cogne, elle se cabosse. Qui voudra d'elle maintenant? Qui voudra d'elle? Un jour n'en pouvant plus, elle se mit à la diète. Fitness, gym et muscu firent d'elle une athlète. Elle prit son corps en main, sa tête fit le reste, envisagea demain en lâchant tout son lest. Miss Peabody roule sa bosse en attendant le prince charmant. Elle se cogne, elle se cabosse. Qui voudra d'elle maintenant? Qui voudra d'elle? Depuis elle s'était prise de Monsieur Petit Pois. Et ce fut sans surprise que Monsieur l'égouta par une nuit soudaine. Petit Pois l'enfanta de 4 jolies graines. Des petits pois, oh oh oh. Miss Peabody roule en carrosse. Maintenant qu'elle a son prince charmant. Elle aime son homme, elle aime ses gosses. Elle est heureuse maintenant. Elle est heureuse maintenant. Elle est heureuse maintenant. Sera heureuse pour longtemps. Miss Peabody, vous l'avez enregistré où, votre EP, toutes ces chansons? On les a enregistrées chez Jean-Paul Bondifala. Chez BDFL Musique. À Venelle. Oui. Alors les 5 titres de l'EP sont disponibles en numérique sur toutes les plateformes de streaming. Pour ceux qui ont la chance de venir voir nos spectacles, l'album en fait est déjà sorti de manière officieuse sous le manteau. On a un CD qu'on a pressé à très peu d'exemplaires, qu'on cède lors de nos spectacles, où il y a 11 titres sur l'album. Mais pour l'instant, ceux qui ne sont pas venus nous voir un spectacle, ils peuvent avoir que 5 titres qui sont en ligne. Et il faudra venir vous voir dimanche 10 mars à la Comédie de Marseille. On rappelle que c'est l'ancien Quai du Rire, pour ceux qui connaissent bien l'endroit. Ça sera à 17h et l'on aura donc la possibilité de voir Ginette et Gérard interpréter ces chansons. Mais vous restez avec nous, Caro et Christophe, parce qu'il y a encore 2 titres qu'on va découvrir dans un petit instant. Live Live, 3e partie. Ils sont dans nos studios, Caro et Christophe, pour vous présenter cette musique-comédie qui tourne bien, parce que vous étiez le 14 février en représentation. On était à Terre de Mistral à Rousset, soirée Saint-Valentin, organisée par le restaurant. Donc les convives ont pu se régaler des super plats qui sont préparés là-bas. Et nous, on les a ambiancés après le repas. C'était une
espèce de cabaret, en fait, où on a fait une Saint-Valentin à notre manière, en mode Gérard Ginette, quoi. Dans cet album, dans ce CD, il y a aussi tout style de musique. Je propose d'écouter un petit extrait, la chanson du boulon. J'ai une boîte pour chacun, je collectionne même les mandats. Je suis fou de tout ce qui fait des trous. Et quand je m'ennuie, je compte les clous. C'est la chanson du boulon qui te fixe au plafond. C'est la chanson d'Elvis qui serre entre tes cuisses. Celle qui te fait tourner toute la soirée. Tu vas pas surchauffer, t'inquiète, tout est bien lubrifié. La chanson du boulon, un bon vieux rock à la Elvis Presley dans les années 60. Donc là, sur cette chanson, en fait, on l'a écrit tous les deux. Très vite est venu ce riff là de guitare d'Elvis qu'on a accéléré, qu'on a swingé, et on a commencé à écrire cette histoire complètement improbable d'un gars qui visse même les clous, quoi. Tellement il est investi dans sa passion de l'outillage et du bricolage. C'est quelqu'un qui est complètement fou. Et puis bon, il y a un petit côté grivois, gentil, qui donne un peu cette idée-là. Voilà, c'est la chanson qui clôture. Alors on n'en dit pas plus. Ça se termine pas mal, mais je suis pas sûr que ça se termine bien non plus, quoi. Alors, il y a une chanson que j'ai trouvée très agréable. Ça nous amène en voyage, en vacances, avec une petite note de ukulélé. C'est le titre Ben tant pis. Ben tant pis, c'est une ode, en fait, à une certaine forme de je m'en foutisme dans le sens positif. C'est pas grave, tout ce qui peut arriver dans la vie, il faut relativiser et prendre les choses du bon côté. Donc, essayer de se dire finalement, il y a ça qui va pas, tant pis. Il y a ça qui va pas, tant pis. Et puis voilà, on continue à avancer, on vit notre vie et on se satisfait des petites choses, etc. Voilà, donc c'est sur le thème des vacances sont finies, tant pis, et etc., etc. Donc ça, c'est une chanson qu'un ami d'enfance à moi a écrit, qu'on chantait quand on avait 20 ans et que j'ai intégré au répertoire du sac à boulon. J'aime bien ce côté autodérision. Elle se moque d'elle-même, cette chanson, donc se prend pas au sérieux. C'est le troisième clip qu'on a tourné. Le clip, on l'a tourné à Martigues, sur une plage où il y a une usine de production d'électricité. Le cadre est un peu idyllique parce que la plage est belle et tout ça. On a tourné ça à l'automne. Il n'y avait plus personne. On était bien. L'eau était bonne encore. Il faisait beau. Mais il y a ce décor avec cette usine, avec ces trois grosses cheminées rouges et blanches là. Tu te dis, on est à la plage, on est content. Il y a une usine à côté. Tant pis, c'est pas grave. On s'est bien marré. Et ça avait marché finalement. Finalement, oui. Les vacances, c'est fini. Tant pis. Le soleil brille encore, mais l'air s'est rafraîchi. Tant pis, les vêtements d'hiver, on a sorti. Tant pis, on verra plus les filles sur la plage en bikini. Tant pis, moi je continue de plonger, je m'en fous, j'ai la combi. Tant pis, elle est trop fine et je me pèle avant d'être sorti. Et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je sens les feuilles tomber des arbres sur mon front. Et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je me prends pas la tête, j'attends la prochaine saison. Va, va, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Ouais, quand j'arrive sur la plage, tout le monde rit. Tant pis, car j'ai la marque des lunettes du moniteur de ski. Tant pis, il paraît que quand on est con, c'est pour la vie. Tant pis, on m'a pas demandé avant, j'ai pas choisi. Tant pis, j'aimerais tant être musclé comme Schwarzy. Tant pis, ou seulement monter comme Rocco Siffredi. Et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je sens les feuilles tomber des arbres sur mon front. Et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je me prends pas la tête, j'attends la prochaine saison. Va, va, va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Tant pis. Et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je
sens les feuilles tomber des arbres sur mon front et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je me prends pas la tête, j'attends la prochaine saison et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je sens les feuilles tomber des arbres sur mon front et je regarde la mer, le soleil et l'horizon. Je me prends pas la tête, j'attends la prochaine saison. Extrait de cette musique comédie avec Caro et Christophe qui sont nos invités. Je rappelle qu'il va falloir venir les voir dimanche 10 mars à 17h à la Comédie de Marseille. Et il y aura bien sûr d'autres dates pour cet été parce que vous allez enchanter de nombreuses scènes locales. On est en train de pourparler du Festival d'Avignon pour le refaire, peut-être une semaine. On a ça et puis il y a d'autres dates qui sont en négociation, donc on ne peut pas pour l'instant tout dévoiler. Ce soir, nous avons pu écouter quelques titres de cette musique comédie en rappelant qu'il y a d'autres chansons dans la pièce. Bien sûr. Il y en a 10 en tout. Ginette et Gérard sur scène, dimanche 10 mars à la Comédie de Marseille à 17h. Et on suit bien sûr toutes vos actualités sur les réseaux. Tout à fait. Voilà, donc on est sur Facebook et Instagram, même sur TikTok où on a commencé à publier des vidéos qui n'ont pas grand-chose à voir avec la musique, mais où on met en scène Gérard et Ginette dans des situations assez improbables. Merci France Bleu Provence de nous avoir reçus aujourd'hui. Donc venez voir notre spectacle parce qu'il est vachement bien. Mais plus. oui, venez, Voilà. venez, qu'attendez-vous? Voilà, donc pour rigoler et pour chanter, pour faire la fête, voilà. Et peut-être Ginette, un mot pour la fin? Eh ben un mot pour la fin. Bon appétit.